Mamadou Lamine Sarr, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par l'annonce de cette dissolution? Non, c'est pas une surprise en soi. On s'attendait à cette dissolution. La question qui se posait, c'était quand et comment il allait le faire. Mais on s'attendait bien évidemment à une dissolution parce que le président n'avait pas tous les moyens pour agir et mettre en place sa politique. Donc, en soi, ce n'est pas une surprise. Mais le président a quand même eu des mots assez sévères contre la majorité parlementaire, qu'il a accusé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple et d'être dans une culture de blocage. Oui, c'est des mots effectivement qui peuvent sembler effectivement durs, notamment pour l'opposition. Mais je pense que cela illustre la polarisation encore forte du fait que l'opposition et la majorité présidentielle n'ont jamais su trouver un point d'équilibre qu'on peut appeler un point républicain pour discuter des grands sujets. D'une part, l'opposition n'a pas peut-être admis encore totalement sa défaite de l'élection présidentielle et le camp présidentiel, le camp du président Diomaye Faye, peut-être pressé également de répondre aux attentes des Sénégalais, n'a pas également été peut-être à l'écoute assez de l'opposition. Donc on a un discours de sourds, entre guillemets, une discussion de sourds, malheureusement. Est-ce que les derniers votes à l'Assemblée nationale ont montré que la situation était bloquée? Oui, tout à fait. Les derniers projets de loi qui ont été rejetés, notamment sur la dissolution de deux organes de l'État du Sénégal et le positionnement de l'opposition ont illustré cela. Donc, inévitablement, je pense que s'il y avait une autre issue sur ce projet de loi-là, peut-être que des discussions, des échanges auraient été plus possibles et que peut-être cela aurait permis au président de ne pas dissoudre tout de suite le Parlement en prenant cela comme gage de bonne foi de l'opposition. Mais dans son discours, il l'a dit, c'est vraiment peut-être ces 2 dernières semaines qui ont fait que cette décision était inéluctable pour le président de la République. Et si le président n'avait pas dissous, l'Assemblée aurait essayé de faire passer une motion de censure contre son gouvernement. En tout cas, oui, c'est une menace qui a été brandie par l'opposition. Donc, à mon avis, autant on peut critiquer le comportement peut-être ou les certains discours du camp présidentiel, autant également on peut se plaindre en tout cas d'un certain type de discours. Voilà que le Premier ministre n'est pas encore là, n'a pas encore fait de déclaration de politique, qu'on parle déjà de motion de censure, etc. Donc, on ne montre pas, à mon avis, en disant cela, un pas vers des échanges qui seraient fructueux et qui seraient bénéfiques à la population sénégalaise. Alors après 3 mois de bras de fer avec l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko avait finalement accepté ces derniers jours de faire sa déclaration de politique générale devant la Chambre. Cette déclaration devait avoir lieu ce vendredi 13, mais après la dissolution annoncée hier soir par le président, est-ce que cette déclaration de politique générale tient toujours? À mon avis, non. On pourra avoir confirmation avec nos amis constitutionnalistes ou juristes, mais non, dès l'instant que le Parlement est dissous, je pense que les dés sont jetés. Alors pour ces élections législatives annoncées le 17 novembre, le parti au pouvoir PASTEF semble partir très confiant, notamment parce que son candidat, Bassirou Diomaye Faye, a obtenu 54% des voix à la présidentielle de mars dernier. Mais est-ce que le PASTEF ne risque pas quand même d'être victime d'usure du pouvoir? À mon avis, il serait peut-être un peu trop tôt de parler d'usure du pouvoir. C'est là tout le défi d'ailleurs. C'est la teneur du discours qui vont servir aux Sénégalais en leur faisant comprendre que vous nous avez élus avec une forte majorité au premier tour. Et donc, si vous voulez qu'on mette en place nos réformes en faveur de l'emploi, on a besoin de cette majorité au Parlement. C'est ce discours-là, à mon avis, qui sera servi aux Sénégalais. Donc, la forte coalition avec le PASTEF, mais avec d'autres partis qui ont porté le président Diomaye Faye au pouvoir, va se préparer. Même chose pour l'opposition, même si elle semble peut-être un peu plus divisée aujourd'hui. Mais c'est ça qui risque en tout cas de faire vivre la campagne jusqu'aux élections du 17 novembre. Donc vous ne pensez pas que les Sénégalais vont changer d'avis entre le mois de mars et le mois de novembre? Si je devais parier, je dirais que les Sénégalais ont quand même l'habitude, après avoir élu un président, de lui donner la majorité qu'il souhaite. Généralement, c'est ça qui se fait. En termes d'élections politiques au Sénégal, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que si le parti au pouvoir arrive à faire passer son discours, ils ont de fortes chances effectivement d'avoir au moins une majorité. Ça a été le cas avec Abdou Diouf, ça a été le cas avec Abdoulaye Wade, ça a été le cas avec Macky Sall. Donc je ne pense pas que, entre-temps, le président Diomaye Faye ait pu faire de mauvais choix qui lui coûteraient en tout cas ce positionnement auprès des Sénégalais. Historiquement, les présidents du Sénégal ont toujours eu quand même à un moment, juste après les élections notamment, la possibilité d'avoir un parlement qui puisse les servir à mettre en place leur politique. Mamadou Lamine Sarr, merci.